Salut, salut. Donc là, on va aborder un autre sujet. C'est un sujet qui me semble important. C'est la morale. La morale. Donc déjà qu'il y a un truc qui est acquis, c'est que la morale, quelque part, ça sert à rien. D'accord? À part perdre vos amis, avoir un jugement erroné sur le monde extérieur, vous isoler. La morale, ça sert à rien. Par contre, par contre, je pense que ça peut être intéressant euh, de regarder ses actions et de regarder ce qui se réalise. D'accord? On pourrait dire ce qui marche, mais on n'est pas que dans le fonctionnariat, on n'est pas des machines. Ce qui se réalise. C'est-à-dire, si on le rapporte à l'esprit, c'est le moment où l'esprit pourrait être dans l'action et amène l'action à terme. Et qu'est-ce qui pourrait être à l'opposé, des actions un peu subjectives, où on n'est pas vraiment aux commandes. Donc, pour ça, je vais discerner deux principes. Ça va être le principe de désir et le principe de volonté. D'accord? Pour vous donner un petit peu un exemple, moi par exemple, là, de faire la vidéo qui est là, c'est pas forcément un désir. J'avais d'autres désirs et je trouve que c'est pas ça qui passe dans la matière. Et du coup, ce qui va couler, bah, ça va être la volonté. C'est-à-dire que la volonté, c'est pas quelque chose de dur qu'on se met en soi ou qu'on s'inflige. Ça, c'est plutôt quelque chose qui se rapporte au désir et qui est pas. Ça peut être là, hein, c'est bien d'être déterminé, c'est bien d'aller au bout des choses, mais c'est possible qu'on se casse les dents parce qu'on est dans une époque où l'esprit il veut récupérer un certain aboutissement et arriver à terme sur certaines actions. La preuve, c'est que je vous dis, moi, je suis pas vraiment, c'est pas vraiment mon kiff là de faire ces vidéos, mais je sens que il y a quelque chose qui passe, un flux. Ok. Donc comment on va pouvoir faire? Ça va être en regardant un petit peu les actions qu'on a fait, en regardant les moments, en regardant le résultat de ce qu'on a pu acquérir. D'accord? On a vu quand on parlait de l'esprit qu'à certains moments l'esprit pouvait nous guider, qu'il pouvait nous mettre des interruptions. Donc essayer de regarder à quel moment on va avoir ces interruptions, à quel moment on va être guidé vers autre chose, et essayer de discerner le moment où nos désirs et la volonté de l'esprit sont deux choses différentes. D'accord? Moi par exemple, je peux imaginer, moi j'aime bien faire du skate, j'aime bien faire du sport, hop, je suis là, donc mes désirs ça va être d'aller kiffer cette partie-là. Hop, j'aime bien, je voudrais que ça recommence, et bim, allez, un genou. Une blessure, bah, un poignet. Et à un moment donné, bah, je suis observateur, je regarde ce qui marche pas. A contrario, il y a d'autres choses qu'on va faire et puis on sent que la volonté, elle passe, elle glisse. Du coup, ce que je voudrais là sur cette vidéo, c'est essayer d'apporter un moyen d'observer dans ce qu'on a fait, les moments où ça se passait, les choses qui se passaient, parce que il se trouve que des fois, la volonté de l'esprit, et puis celle qu'on va avoir en soi qui va être fluide, et le désir sont deux choses qui sont complètement différentes. Donc le désir, on peut le rattacher aux entités et à une sorte de volonté subjective. D'accord? C'est un personnage automatique, tac, tac, qui kiffe ce truc-là, il va dans ce truc-là, il a l'habitude de faire ce truc-là. Et il se trouve que l'esprit, ben lui, il a envie de te sortir de cet automatisme et pour essayer de faire quelque chose de créatif, qui soit nouveau, qui va te surprendre. Donc ça peut passer par des personnes différentes, ça peut passer par des choses qui sont différentes de tes désirs. D'accord? Donc nous, on va avoir tendance à persister, on a envie de retourner des fois vers nos désirs, et il se trouve qu'il y a une énergie qui est ailleurs. Et le truc, c'est de réussir à, sans avoir de moralité ni de jugement, mais essayer d'avoir une petite prise de conscience pour se faire un avis sur les choses. D'accord? C'est un petit peu comme toutes ces choses qu'on a pu faire adolescent, qui se répètent, qui sont toujours un peu la même chose. Donc, est-ce qu'on va moraliser les gens qui vont boire de l'alcool? Bon, non, ça sert à rien. D'accord? Maintenant, est-ce qu'un apéro, il ressemble à un autre apéro, qui ressemble à un autre apéro, qui ressemble à un autre apéro? Est-ce qu'il va y avoir vraiment de la créativité? Est-ce qu'il va vraiment y avoir de la différence? Voilà, on met pas de moralité, mais on va essayer de regarder est-ce qu'il y a quelque chose de vertueux, est-ce qu'il y a une cible qui est atteinte. D'accord? Ça, on peut le retrouver dans pas mal de choses, hein. Quand on est jeune, on va aller faire une soirée, ou pareil, aller au match de foot. Est-ce que le résultat du match de foot, il va être vraiment différent? Est-ce que les émotions vont être vraiment différentes? Est-ce qu'il va se créer quelque chose de vraiment nouveau?
Voilà, il y en a, je vous dis, moi je suis pas là pour moraliser les gens qui le font pas. Justement, il y a pas de morale, mais c'est essayer d'avoir un regard un peu sur la réalité, ce qui pourrait se faire. D'accord? Essayer d'être créatif. Donc là, mon but, c'est juste de faire prendre conscience sur comment on peut observer ses attitudes, comment on peut observer ses fonctionnements, et comment on peut y mettre de la conscience et trouver une certaine moralité sans passer par la moralité. Ok? Et par de même sans passer par la culpabilité. Voilà, je sais pas si c'était clair, mais ça me semblait important. Allez, bonne soirée.